Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de Lange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Le show du câble. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à une toute nouvelle saison de l'émission Le show du câble sur les ondes de la TVC Basse-Lièvre. Je veux vous dire d'ailleurs que cette semaine, c'est le retour des émissions, que ce soit ici à la TVC ou sur Ma TV Outaouais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cet automne? Évidemment, des grands retours, tribune locale avec mon collègue Mathieu Daou. On a les conseils municipaux, que ce soit la ville de Gatineau ou la municipalité de Lange-Gardien. On a aussi le bingo qui est là avec vous toutes les semaines. On a le rapport Boivin avec ma collègue Françoise Boivin. Infomag, notre bulletin de nouvelles avec Mathieu Daou. Donc, toute une saison qu'on vous présente, et évidemment, l'émission Le show du câble. Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter. J'ai mon collègue ici, Jean-François, qui réalise l'émission que vous regardez en ce moment. Et lui, il voulait discuter pour améliorer, vu que c'est notre deuxième saison, et de trouver une façon d'avoir des budgets. Puis, tu sais, c'est des budgets, c'est pas toujours facile à trouver. Et son boss, semble-t-il, qui est assez séraphin. On va regarder ça. Boss, je peux te parler 2 minutes? Oui, du moment que ça te prend pas toute la journée, viens t'asseoir. Je voulais te parler pour le show du câble. Ouais, C'est encore moi qui réalise. mais voyons, tu poses donc bien des drôles de questions. C'est moi qui réalise. Vous êtes deux employés ici, une TV communautaire. C'est que tu penses que tu vas réaliser. OK, mais tu vois, j'avais pensé à faire des changements. Là. Je voyais un nouveau show de lumière, des micros sans fil. On pourrait avoir une nouvelle porte qui s'ouvre tout seul quand les invités y arrivent. On pourrait avoir le public dans le studio, un nouveau setup d'éclairage, des micros sans fil. Là. On pourrait faire ça cette année. Puis si on baisse la tête, sais-tu comment ça vaut, ça? Je viens de vous acheter un décor, ça fait 1 an. Puis là, tu m'arrives avec des demandes farfelues, des petites portes qui s'ouvrent, des belles petites lumières qui flashent. T'as même pas d'idée de combien ça coûte, ces affaires-là. On n'a pas d'argent pour ça. On pourrait pas avoir des commanditaires. Des commanditaires. Le monde, la Gatineau, les gens d'affaires, là, ils ont pas d'argent. Ils sont trop pauvres, vous venez donner de quoi à la télévision communautaire. Il est mieux donner ça aux grosses stations. Fait que finalement, on change rien, tout reste pareil. J'aime ça. J'aime ça quand tu dis des affaires intelligentes. Allô? C'est ça, là. Bonne journée. Alors, c'est assez difficile d'avoir des budgets, mais je vous l'étudie, c'est la nouvelle saison, c'est notre émission spéciale de la rentrée de la TVC Basse-Lièvre. Applaudissez! Ah! Tu sais, d'habitude, dans les grosses stations, ils ont des animateurs de foule
qui leur dit quand c'est le temps d'applaudir, mais ils sont passés vite. Il a fallu que moi, je leur dise moi-même parce que je n'ai pas d'animateur de foule. Comment vous faites pour rester au courant de notre programmation? Bien, c'est pas bien compliqué. Vous allez sur notre site web de la TVC, c'est le www.tvc.qc.ca, et vous allez remarquer que non seulement vous pouvez revoir toutes les émissions des séries qu'on fait ici à la TVC, mais il y a aussi la grille horaire qui est là. La nouvelle grille est là à tous les lundis matins pour la semaine. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui se joue sur votre station préférée, la TVC Basse-Lièvre. Et j'en profite pour vous dire que nos invités spéciaux, nos invités pour la rentrée ce soir, c'est notre journaliste Mathieu Daou et on a aussi Michel Parenteau qui est le vice-président de la télévision communautaire de la Basse-Lièvre. Notre tout premier invité dans cette nouvelle saison de l'émission Le Show du câble, il était là souvent la saison passée, mais là, aujourd'hui, il est là comme invité. C'est mon ami Mathieu Daou, journaliste ici à la TVC Basse-Lièvre. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Martin. Bonsoir à vous à la maison, puis bon début de saison également. Ça me fait plaisir d'être ici, Martin. C'est le fun quand c'est une nouvelle saison qui commence. Ben oui, c'est sûr, c'est les mêmes émissions, mais là, tu sais, moi, tu sais que l'année dernière, c'était ma première année à TVC Basse-Lièvre. Donc là, j'ai un an derrière la cravate, puis je suis capable de commencer mes émissions, puis je sais à quoi m'attendre un peu. Donc, on monte la barre d'une coche, comme on peut dire. Toi, tu as déjà commencé l'enregistrement d'Infomag il y a quelques semaines, et ça t'a fait quoi comme expérience de revenir comme ça là, après une longue pause d'été? Bien, ce qu'il faut expliquer, c'est que moi, cet été, j'ai vraiment décroché, Martin. J'ai vraiment fait autre chose que du journalisme. Et de revenir comme ça, de recontinuer, de recommencer à être à l'affût de l'actualité, ce qui se passe dans la Basse-Lièvre et dans le Grand Gatineau, c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais quand tu t'y remets, c'est plaisant d'aller rencontrer les gens sur le terrain, de raconter des histoires. Qui, quoi, ou quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine dans la Basse-Lièvre. C'est mon travail, puis non, ça fait du bien de revenir. Ouais. Je me rappelle du Mathieu Daou de l'année dernière qui commençait. Et là, Mathieu Daou est donné sa deuxième année. Et je veux savoir si Mathieu Daou il se sent en plus d'attaque, plus prêt à affronter les questions, les invités. Oui, certainement. Oui, je me sens plus prêt, en effet. Je pense que les questions, quand je suis en entrevue sur le terrain, me viennent plus facilement parce que je connais un peu plus les dossiers. Côté contact aussi, les politiciens, les élus ici, les commerçants. Oui, je suis beaucoup plus à l'aise dans mes fonctions, puis j'ai encore beaucoup plus de plaisir que l'année passée quand j'ai commencé. Ouais. C'est rare, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Infomag, Infomag, là, ça parle de quoi? Une revue complète de l'actualité locale, du lundi au vendredi, qu'est-ce qui s'est passé dans la Basse-Lièvre. Puis nous, on essaie de faire un aperçu le plus efficace possible. On a aussi des sports, des fois des entrevues en studio et aussi du culturel. C'est pas mal ça, Infomag. Tu t'occupes aussi d'une seconde émission qui s'appelle Tribune locale. Mm-hmm. Et ça, c'est formats grande entrevue? Oui, c'est ça. Bien, en fait, en chaque semaine, on accueille des gens en studio, que ce soit des commerçants, des hommes politiques, des gens qui ont fait des bonnes actions. Vraiment, c'est une discussion ouverte, une discussion parfois amicale, une émission d'entrevue qui est très intéressante. Oui. Et comme tu es notre vedette de l'information, on s'est dit pourquoi pas une autre émission. Un gros mot, Martin, là. Ici, tu es notre vedette. Ah bien, merci. CSCV 360, ça, c'est quoi? Ça, c'est une émission, bon, dans le monde de l'éducation. En fait, c'est un suivi, en fait, de chaque conseil des commissaires de la CSCV. Puis on discute, on vulgarise ce qui se passe, en fait, entre les murs de la CSCV, les décisions qui sont prises. Donc, c'est grosso modo ça, c'est CSCV 360. Ouais. J'ai pensé à quelque chose, mon cher Mathieu. On a Françoise Boivin, notre collègue, qui anime le rapport Boivin. Vous pourrez retrouver cette saison-ci. J'aimerais ça qu'on l'appelle. Ça te dérange? Certainement, pas du tout. Quelques secondes. OK, on va appeler Françoise. Parce que Françoise n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il faut absolument qu'on y parle. C'est notre show de lancement. Mais Françoise, il faut le dire, Martin, t'as ça occupé, là. La radio également aussi, tu penses qu'elle va répondre? Ben oui, elle va répondre. OK. Elle va répondre. Ça ne rappelle pas. Ça répond pas, je vais rappeler. Ah, ça sonne, on va mettre le son. Ça, j'aime ça faire ça, la déranger. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Madame Boivin. C'est elle-même. C'est Martin Perrault de l'émission Le Show du câble et je suis en compagnie de Mathieu, notre journaliste. Hey, je vais-tu gagner
gagner un prix? Non, tu peux pas gagner de prix. Tu travailles ici. Zut. Ah oui, c'est vrai, ça recommence. Ben, c'est pour ça que je t'appelle, parce que là, c'est notre show de lancement de saison. Je veux savoir, le rapport Boivin, c'est sûr, on le sait, ça revient, mais t'es prête? Ah, ben, je suis prête, j'ai comme pas le choix. C'est demain qu'on enregistre, fait que m'arriver traîner pas à peu près. Parle-moi donc, juste pour le fun, de quoi tu parles dans la première émission? Juste pour voir si je connais ça. Probablement pas. On m'a parlé d'une certaine ville qui s'appelle comme genre ville de Gatineau. Tu connais ça? J'en ai entendu vaguement parler. C'est près de Buckingham, ça? Ah oui, ça a l'air que c'est compris à l'intérieur de la ville de Gatineau. Fait qu'on va pouvoir regarder un peu ce qui se passe. Vu que ça se parlera pas trop, on pourra voir ce qui se passe du côté de Buckingham, puis le Masson-Angers, puis les candidats qui s'affrontent là-bas. Fait qu'on pourra suivre ça jusqu'à la soirée d'élection le 5 novembre. Je suis tellement excitée, c'est tellement... je vis plus. Moi, là, je suis certaine que mon ami Trump va me donner du matériel pour la saison au complet. Puis le gouvernement du Québec, puis le gouvernement fédéral, puis tu sais, les principaux, les habitués, les suspects habituels, là. Est-ce que y a-t-il un train léger qui vient ici maintenant? Je me rappelle pas. Non, puis de votre côté, moi, je pense qu'il va arriver plutôt vers les années 3025. Ah, j'ai hâte de voir ça. Oui, c'est ça. Ben, fais-toi congeler, là, tu sais, à ta mort, puis on dégèlera à ce moment-là. Ça serait peut-être la seule façon de mettre une petite provision dans ton testament qui dirait que de garder tes cendres, tu sais, pour peut-être les promener en temps et lieu dans ben des générations de tout ça. Mais je retiendrai pas mon souffle, moi. Si j'étais pas, je le retiendrai pas dans l'Ouest non plus. Sinon, je le retiendrai longtemps. Comme il faut. En tout cas, tu serais pas mal bleu dans le pack. Écoute, j'achève de te déranger, Françoise, mais je veux juste savoir, vu que c'est ta deuxième saison, as-tu des commentaires? Les gens, ils regardent-tu le rapport Boivin? Ben, ça a l'air que oui. Fait que, en tout cas, soit qu'ils me disent ça pour être gentil, ou bien, mais tu sais, c'est souvent, je vais arriver dans les magasins ou bien au restaurant ou des choses comme ça, puis ils vont dire « Hey, c'est la madame de la télé, j'aime ça comme, tu sais, c'est mon surnom, ça, la madame de la télé. » Alors, comme c'est principalement la télé que je fais, ben le rapport Boivin, je me dis, ça doit être à ça qu'il réfère, là, tu sais. Ben, c'est ça. J'ai jamais fait passe-partout, alors ça doit être ça. Puis tu fais de la radio aussi? Oui, je fais de la radio. Ça, j'ai recommencé un petit peu. La saison a recommencé un peu plus vite. J'ai eu une petite pause, j'allais dire l'été, là, mais ça a l'air que l'été, c'est maintenant. Ouais. Ouais, mais j'ai quand même eu une petite pause, mais là, c'est repris, tous les matins, 6h45, puis 8h45, commentaires à que l'Outaouais se lève au 104.7. Alors, on se tient occupé. Bon, on a bien hâte de te revoir, puis je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler aujourd'hui. Ben, ça me fait super plaisir, puis bonne saison à vous autres aussi, les boys. Ben oui, bonne saison, Françoise. OK. On t'aime. Bye. Moi aussi, je m'aime. Non, je m'aime. Merci, Françoise. Bye-bye. Bye. Quelle énergie, cette Françoise. Alors, Françoise, on est chanceux de l'avoir ici à TVC Banstead. On est très chanceux, puis tu sais, on n'est pas à porte non plus. Là. On est un petit peu, c'est quand même une petite demi-heure. Là. On est le coin le plus à l'est, en fait. C'est ça. C'est sûr que quand on parle de Elmer et qu'on s'en vient juste ici, c'est pas. C'est quand même 45 minutes. Elle fait ça, là, 6h45 le matin. Là. Oui. Elle est tôt. C'est vrai. Elle fait des grosses journées. Oui. Je veux juste faire une petite parenthèse, Mathieu, avant qu'on continue avec toi. La télé ici, là. Oui. Okay. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de logo du show du câble, en fait. C'est ça. En fait, c'est pas parce qu'on n'a plus le logo, c'est parce que cette télé-là, je sais pas si ceux qui étaient là la saison dernière s'en souviennent, mais elle a sauté. Donc, c'est une télé des années 70 vintage. Et on se demandait si ça serait une bonne idée de demander à vous, la population qui nous regardait, si vous avez une vieille télé dans ce genre-là, pouvez-vous m'appeler?
comme ça, on pourra mais qui fonctionne encore pour Ben qu'on oui, puisse évidemment. mettre notre logo du show du câble. J'ai hâte de voir combien d'émissions ça va prendre avant que quelqu'un nous trouve une Qu'on trouve télé une nouvelle télé. OK. que vous allez nous donner gratis en passant. Oui, là. c'est ça. Est-ce que tu y crois? Penses-tu que les Ben gens oui. vont appeler pour proposer leur vieille, Ben, s'il y a une vieille télé, ouais? tu sais, des fois, ils mettent ça dans le garage. C'est puis vrai, c'est vrai. Quand ça traîne, on veut au moins l'utiliser, nous, ici. Là. Donne donc le numéro par cœur, tu le sais-tu ici? 819-281-8250, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. 281-8250. Là, on est l'émission 1, donc je note qu'on a parlé de la TV. Fait que là, on va en parler à toutes les semaines. À chaque jusqu'à semaine, oui. voir combien de temps ça va prendre. Mathieu, on revient à toi. Toi, là, t'es en forme, là, t'as hâte là, de faire tribune? Je suis en forme, puis en plus, Françoise parlait d'élection tantôt, le 5 novembre prochain, et pas dans le cadre nécessairement d'une émission, mais on va rencontrer chaque candidat à la mairie de Gatineau. On va tourner des entrevues, des capsules avec eux qu'on va pouvoir mettre sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir connaître la vision de ces candidats-là quant à leur plan, leur vision pour les 4 prochaines années. Puis on va diffuser ça sur notre page web et Et Facebook. tous les candidats t'ont confirmé oui. Certainement. Et Wow. puis, il y a un débat qui va se dérouler le 17 octobre prochain du côté de l'Université du Québec en Outaouais. On tente En fait, on aimerait ça filmer l'intégrale de ce débat-là et puis le diffuser ça serait sur bien, nos ondes ça serait ici. Donc, c'est à ne super pas manquer si on réussit, bien sûr, à venir ou à apporter nos caméras là-bas. Mon cher Mathieu, je te souhaite une super belle Merci, saison. Martin. Merci beaucoup d'être passé nous Ça voir fait sur le plaisir. plateau. Et tu restes là parce que c'est la pensée de la semaine. Oui, je t'écoute. Le fédéral pourrait abolir la prime de bilinguisme. Bonne chance à ajuster les payes avec Phoenix, qui n'est pas encore réparé. Toujours pas, Martin, c'est vrai. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de l'Ange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Et notre invité suivant fait partie du conseil d'administration ici de la TVC Basse-Lièvre. Il est le vice-président. Monsieur Michel Parenteau est avec nous. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Bien sûr, merci. Pourquoi tu fais partie du CA de la TVC? Pourquoi la télévision communautaire t'a attiré au départ? Bien, premièrement, j'ai été approché, mais je trouvais ça important. Là, je suis quelqu'un qui est impliqué dans le milieu. Je trouvais ça important, là, quand j'ai eu de la disponibilité, là, de m'impliquer au niveau de la télévision communautaire. Qu'est-ce que tu aimes le plus de la télévision communautaire? Bien, je trouve que c'est À part proche. mon émission? Bien, les autres émissions aussi, mais je trouve que c'est proche des gens. C'est Oui. pas des nouvelles... C'est intéressant aussi, les nouvelles internationales, ces choses-là, mais c'est intéressant parce que c'est des nouvelles locales, puis c'est pas couvert par d'autres que... souvent, il y a juste nous qui couvrent ça. Fait que je trouve ça intéressant de suivre ça. Parce que faire partie d'un CA, c'est du bénévolat. Oui. Et tu aurais comme aussi plusieurs choix d'autres façons de faire du bénévolat. Est-ce que tu aurais aimé ça, être à l'écran sur une base régulière? Je pense pas. Non? Non. Je laisse ça à d'autres là, qui ont du plaisir à faire ça. Là. Probablement, j'aurais du plaisir, comme tu en as toi aussi, Oui. là, mais je laisse ça à d'autres pour l'instant. On verra. Est-ce que c'est vrai que tu regardes l'émission Le Show du câble et que tu les enregistres même? Oui, c'est vrai. Oui. Oui, bien, des fois, je suis pas toujours là quand ça passe en ondes. Ouais. Fait que oui, j'ai toute la saison dernière, là, j'ai tout ça enregistré, puis j'ai... Tu les écoutes-tu aussi? Oui, je les écoute. Puis Oui. puis- J'écoute aussi les émissions à Mathieu, j'écoute les autres émissions, le show à Françoise aussi, je l'écoute. Parce que je trouve ça, quand on a à prendre des décisions dans le conseil d'administration, il faut savoir un peu ce qui se passe au niveau de la télévision. Donc oui, j'écoute les émissions, oui. Parfait. Là, maintenant, tu es dans d'autres choses aussi, parce que tu es un gars, je te connais pas mal, super occupé, tu es dans plein de CA, plein de projets. Oui. Explique-moi donc les autres choses que tu fais. Bien, je suis impliqué dans le Club Optimiste, je suis vice-président du Club Optimiste ici à Buckingham. Fait que ça, c'est pour les jeunes. J'ai toujours aimé ça, travailler avec les jeunes, puis ça, c'était... J'ai rentré membre en 1990, la première fois, là, quand j'étais jeune, d'où je viens, là, dans le coin de Trois-Rivières. Je suis impliqué au niveau de la fondation de la commission scolaire. Je suis au Carrefour culturel Estacade aussi. Je suis aussi président du CA d'une maison de quartier dans Pointe-Gatineau. OK, parce que ça, c'est beaucoup. Parce que moi, je trouve personnellement que tu en fais beaucoup. Bien, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai eu le modèle de mon père, puis ça a continué comme ça. Fait que ça fait partie de moi là, d'être impliqué dans mon milieu. Je trouve ça important. Tu as une conjointe. Oui. Est-ce qu'elle te reconnaît quand tu Oui. reviens le soir tard? Oui, tout à fait, oui.
Elle m'a connu, j'étais impliqué, puis je sais pas, ça n'a pas de l'air à l'avoir influencé dans ses choix à elle, de me choisir, puis moi aussi de la choisir. Là. Fait que, oui. Tu sais, quand on est à la fin d'une journée de travail, parce que normalement, ton travail à toi, c'est d'être au gouvernement. Oui, je suis fonctionnaire fédéral, oui, bon. à Statistique Canada. Tu sais, on est chialé un peu. Des fois, on arrive, on a notre journée de fête, puis là, on retourne à la maison, puis on trouve, on est brûlé, puis on n'est plus capable de rien faire. Mais toi, tu t'en vas faire plein d'autres affaires. Oui. Où tu prends ton énergie? Bien, j'ai toujours eu ça. Ça fait partie de mon rythme de vie, probablement. Ah oui? Oui. Peut-être. Il y en a qui vont dire que j'aime pas ça être à la maison, là, mais non, j'aime ça être à la maison aussi, là, mais les fins de semaine pour. J'ai une petite question piquante. Tu travailles au gouvernement fédéral à temps plein. Tantôt, je parlais de Phoenix, le fameux système de paye. Oui. Toi, tu n'as pas eu de problème avec ça? J'ai été chanceux, oui. Non, j'ai pas eu de problème vraiment important avec ça, mais j'en connais plusieurs qui l'ont eu. Oui, c'est désolant, mais il faut vivre avec ça. Bien, ça peut être démotivant. Oui, il y en a que c'est démotivant. Il y en a qui ont fait des choix en fonction de qui pourraient avoir des problèmes avec Phoenix, mais ça, c'est le choix personnel. Pas trop en parler. Bien, on peut pas vraiment en parler. Je veux dire, il y a des gens qui sont aux communications qui en parlent, puis nous, on vit notre réalité comme employé fédéral avec ça. J'ai remarqué que quand tu fais ton bénévolat ici avec nous, c'est-à-dire en venant aux réunions du CA, c'est des réunions qui ont lieu à peu près une fois par mois, des fois plus là, quand il y a une petite urgence ou quelque chose comme ça. Donc, si j'additionne, ça veut dire que les autres organismes dont tu fais partie ont aussi une couple de fois par mois. Tout à fait, au moins une fois par mois ou à peu près, oui. OK. Oui. Fait que vu que tu prends tout ton temps libre à faire des CA et des choses comme ça, est-ce qu'il te reste du temps libre, point? Bien, il m'en reste la fin de semaine, il m'en reste un petit peu le soir aussi. C'est moi qui s'occupe à la maison de faire les lavages, fait que j'ai du temps, on a toujours de quoi pour s'habiller, fait que je dois réussir à... Fait que le lavage n'est pas en retard. Le lavage n'est pas trop en retard, puis non, mais c'est surtout la fin de semaine. Mes temps libres, j'adore le football, fait que je suis le football américain le dimanche, puis c'est mon sport favori, fait que j'ai du temps pour ça. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Oui. Tu as un cheval. Oui. C'est pas tout le monde qui a un cheval. Là. Non. Faut que tu me racontes ça. Bien, c'est arrivé comme ça. On a eu... il est en pension. Okay. Il est en pension chez quelqu'un, puis on va le voir à tous les jours. On va le dompter. C'est un jeune... le dompter, faire pratiquer comme on fait des avec choses. Les jeunes, là. Les oui, jeunes c'est ça. oui, c'est tout à fait. J'ai 2 filles, fait que j'ai appris avec eux autres. Fait que là, maintenant, je suis mieux. Fait que... C'est avec un cheval. Là. C'est un coup de journal, puis c'est ça, tout à fait. Mais il va aller à l'école bientôt. Là. C'est comme un enfant. Là. Il a juste 2 ans, un petit peu plus que 2 ans. Là, il devrait aller à l'école bientôt. À l'école des chevaux? C'est ça. Okay. Oui, pour pouvoir éventuellement le monter. Là. Fait que on s'occupe de ça. On va le voir à tous les jours. Vu que tu es haut placé dans notre CA, oui. Je veux savoir, qu'est-ce que tu dirais pour la TVC Basse-Lièvre, juste comme ça, à brûle-pourpoint, une suggestion? Une suggestion? Comme émission? Ou Comme n'importe quoi que tu trouves que la télévision communautaire ici devrait faire. Bien, je trouve qu'elle fait déjà beaucoup de choses avec la petite équipe qu'on a. Je trouve qu'on fait beaucoup de choses. On a des émissions à Infomag, on parle de sport, des sorties culturelles, on a un bulletin de nouvelles. Je trouve qu'on en fait déjà beaucoup. En fait, si on a des choses qui ne sont pas couvertes, mais les gens aussi, on les invite à nous consulter puis venir nous voir. Puis ils ont peut-être des projets d'émission, mais sont les bienvenus. On peut peut-être trouver des budgets, il y a peut-être des subventions pour le projet qu'ils ont en tête, puis on est là pour les gens. Fait que c'est pas nécessairement à moi d'avoir des idées, mais c'est à tout le monde d'avoir des idées pour leur télévision communautaire. C'est pas nouveau, mais comment tu apprécies le fait que la TVC peut être vue maintenant à travers l'ensemble de la région de l'Outaouais via MaTV, qui est un de nos grands partenaires? Bien, c'est super intéressant parce qu'il y a des choses qu'on fait ici qui ne sont pas nécessairement dans tout le Gatineau ou dans la communauté qu'on dessert, comme l'Ange Gardien, c'est dans la région. Fait que c'est le fun que ça puisse être vu par d'autres personnes que juste Buckingham ou Masson-Angers. Est-ce qu'il y aurait quelque chose maintenant que tu n'aimes pas de la télévision communautaire? Bien, que j'aime pas. Bien, si on avait plus de budget, là, on pourrait faire plus d'émissions pour desservir un plus large auditoire. Mais non, j'apprécie les émissions. On sent que les gens qui sont ici, c'est des passionnés, c'est des professionnels, puis ils sont satisfaits du produit qu'ils livrent en ondes, puis ça, c'est intéressant.
il y a toujours comme un couteau, des fois, qui plane au-dessus des organismes, le couteau de la coupure, j'appelle. Et des fois, il y a des baisses de budget au lieu des augmentations comme on souhaite. Quel impact tu penses que ça aurait si la télévision communautaire n'était plus là? Bien, c'est parce qu'il y a plein de choses qui ne seraient pas couvertes. C'est pas nécessairement dans le mandat de Radio-Canada ou TVA de venir ici à tous les jours pour couvrir le secteur. Ils vont couvrir les grandes nouvelles, mais il y a des choses qui touchent les gens localement qui ne sont pas couvertes. Fait que oui, ça serait une perte. Pour moi, ça serait une perte. Et toi qui vas souvent à des réunions et à tout ce qui se passe un petit peu dans la région, est-ce que les gens te mentionnent qu'ils trouvent ça important, la télévision communautaire, ou qu'ils l'écoutent? Bien, en tout cas, oui, il y en a qui le mentionnent. Je me souviens, une fois, on a voulu faire un tournage, moi et puis toi, à Hall. Oui. Puis il y a quelqu'un qui a passé sur le trottoir, puis la personne a dit « Oh, c'est le monsieur de la télé! » Parle de toi, là? Non, je pense qu'il parlait de toi. Mais ça veut dire qu'il y a quand même, il y a des gens qui, sans nécessairement nous en parler à tous les jours, mais on est vu par des gens, puis ils nous reconnaissent sur la rue. Fait que ça a été ma première sortie avec toi sur le trottoir au centre-ville à Hall, puis on est déjà reconnu. Fait que je me suis dit, OK, c'est pas juste au coin de la rue McLaren qu'il y a des gens qui nous reconnaissent. T'es reconnu, toi aussi, puis les autres aussi de l'équipe ailleurs que juste ici dans le coin. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pour ça que je demandais pourquoi tu n'en faisais pas de la télé. Bien, je ne suis pas encore rendu là. Je ne suis pas encore rendu là, mais j'ai des modèles. Mon père en a fait de la télé communautaire dans sa région quand j'étais plus jeune. Puis, fait que ça aussi, quand tu me parlais de tantôt, d'où ça peut venir, la motivation de la télé communautaire, j'ai eu ça aussi comme modèle. Mon père qui a fait une émission, là, ça s'appelait Passionné d'histoire à Trois-Rivières. Fait que oui, ça fait partie de... Tu sais qu'il y a de moins en moins de personnes qui font du bénévolat. À ce qu'on entend, en tout cas, je n'ai pas de chiffres, là, mais aux nouvelles, ces choses-là, on dit souvent qu'il y a moins de bénévoles. Puis toi, tu en fais plein. Donc, tu sais, tu fais remonter la moyenne un petit peu. Mais pourquoi tu penses que le monde font moins de bénévolat que dans le temps? Bien, en fait, je pense qu'il y en a moins qui en font pour un organisme pour une année complète, comme par exemple le Club Optimiste. Mais si tu demandes des gens pour une activité ponctuelle, mais qui ne veulent pas faire partie de l'organisation, mais qu'on a besoin des gens pour une journée en particulier, ça va être facile à trouver. Je pense qu'il y a des gens qui ont des passions, mais pour une activité en particulier, mais qui ne veulent pas faire ça pendant l'année au complet. Mais moi, je n'ai pas senti, en tout cas dans le milieu où je suis, qu'il y en a manqué de bénévoles pour organiser une activité. Quand c'est bien planifié, là, on n'en manque pas. Je veux te parler de l'AGA, l'Assemblée générale annuelle. Oui. Ça, tous les organismes ont ça. C'est une fois par année. Une fois par année, c'est annuel. Oui, elle est bonne. Oui, c'est vrai. Mais je veux savoir, est-ce que... tu sais, pourquoi quelqu'un irait à ça? Tu sais, que, mettons, je vois une annonce là, que le Club Optimiste a une assemblée générale annuelle, puis on invite la population. Tu sais, quelqu'un qui y va, il s'attend à quoi? Bien, il peut ça va-tu là parce qu'il veut rentrer dans l'organisme? Ou ça pas nécessairement. Il peut aller juste aller s'informer. Comme par exemple, nous, les gens sont invités à venir à notre assemblée générale, puis ça ne veut pas dire qu'ils vont rentrer sur le conseil d'administration, ça veut pas... mais au moins, les gens peuvent s'informer, ils peuvent voir notre rapport annuel. Michel, c'est déjà fini. Faut que je te souhaite une bonne soirée. Bien, merci toi aussi. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Bonsoir, mesdames, messieurs. À la semaine prochaine.